Longtemps désignée sous le terme d'anesthésie à l'épine de Spix, l'anesthésie au foramen mandibulaire, notre pratique, nous restons fidèles à la méthode anatomique décrite par Jorgensen et Hayden, qui utilise des repères osseux et offre à notre sens la plus grande reproductibilité, tout en contournant latéralement les éléments nerveux. Le patient est invité à ouvrir grand la bouche, puis la muqueuse est séchée à l'aide d'une compresse pour permettre l'observation et la palpation de la zone. Même si les repères muqueux sont inconstants et variables d'un patient à l'autre, ils constituent néanmoins des balises anatomiques qui permettent d'éviter des erreurs grossières. Ils doivent cependant toujours être corrélés aux repères osseux qui sont de loin les plus fiables. Après avoir calé l'extrémité du pouce dans la partie la plus profonde du bord antérieur de la mandibule, on évalue la distance séparant le ligament ptérygomandibulaire du bord antérieur. Le point de pénétration se situe habituellement au tiers de cette distance, mesurée à partir du ligament, et donc toujours en dehors de lui. En faisant glisser le pouce vers l'intérieur, de façon à placer la base de l'ongle sur le bord antérieur, on perçoit à l'extrémité du pouce le relief du tendon profond du muscle temporal. Il suffit alors de piquer 5 mm en arrière et de pénétrer jusqu'à l'obtention d'un contact osseux. Il est préférable d'orienter la seringue dans l'axe de la seconde prémolaire, voire de la première molaire, car il est toujours plus aisé de corriger l'axe de l'arrière vers l'avant que l'inverse. Le biseau de l'aiguille doit être orienté face à l'os pour favoriser le glissement et autoriser, si besoin, une correction automatique de trajectoire par une légère déflexion. Arrivé au contact osseux, quelques gouttes d'anesthésique sont injectées pour réorienter la seringue sans douleur si nécessaire. L'aiguille est alors enfoncée avant d'injecter très lentement la totalité de la cartouche en 2 minutes. Il faut savoir perdre du temps à l'injection pour en gagner ensuite. Une aspiration passive tous les 0,5 ml permet également de ralentir la vitesse d'injection. Encore faut-il qu'elle y reste, encore faut-il qu'elle y reste, encore faut-il qu'elle y reste, d'où la nécessité d'injecter lentement. Le matériel doit permettre cette aspiration d'une seule main afin de conserver les repères anatomiques pour la séquence suivante. Et évite la dispersion de la solution qui s'opère systématiquement lorsque le patient ferme la bouche